Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le cheval enchanté. Il était une fois, en Perse, un palais magnifique où se déroulait une grande fête. À la tombée de la nuit, un marchand se présenta devant le trône du sultan avec un magnifique bijou représentant un cheval. « Votre Majesté, dit le marchand, je sais que la fête est presque finie, mais voulez-vous regarder mon cheval? Aucun des bijoux que vous avez pu acquérir jusqu'à ce jour n'est comparable à celui-ci. Qu'y a-t-il de si spécial, sinon qu'il ressemble vraiment à un cheval? Demanda le sultan. Votre Majesté, répondit le marchand, ce n'est pas son aspect qui est merveilleux, c'est ce qu'il peut faire. Il suffit de monter dessus, de penser à un endroit où l'on aimerait aller, et en un clin d'œil, on y est transporté. J'aimerais bien voir ça, rétorqua le sultan qui n'avait pas cru un mot de l'histoire du marchand. Vous voyez cette montagne là-bas? Allez-y donc avec votre cheval et rapportez-moi une feuille de palmier. Le marchand monta sur le cheval et disparut aussitôt dans le ciel. Un instant plus tard, il était de retour, une feuille de palmier à la main. Le sultan, très impressionné, voulut immédiatement acheter ce cheval magique. « Combien veux-tu pour ce cheval enchanté ?» demanda-t-il au marchand. « Votre Majesté, répondit le marchand, je ne peux vous céder ce cheval qu'à une seule condition. Son inventeur me l'a donné en échange de ma fille unique. Il m'a dit que je ne pourrais le donner à mon tour qu'en échange d'un objet de même valeur. » « Eh bien, prends ce qu'il te plaît, fit le sultan. « Votre Majesté, je vous remercie, répondit le marchand. Mais je ne veux aucun trésor. Je souhaite simplement épouser votre fille. À ces mots, tous les invités éclatèrent de rire, sauf le prince Farouz, le fils du sultan. Comment ce mécréant ose-t-il demander une chose pareille? Pensa-t-il. Mais le sultan avait tellement envie du cheval qu'il accepta de donner la main de sa fille au marchand. « Réfléchis bien, mon père, murmura le prince à l'oreille de son père. « Pense à ce que tu donnes en échange d'un vulgaire bijou. »« Mon fils, répliqua le sultan, te rends-tu compte de la valeur de ce cheval? D'ailleurs, pourquoi ne l'essaies-tu pas ?» Le marchand aida le prince à monter sur le cheval, et aussitôt l'animal s'envola. Les heures passèrent, mais le prince ne revint pas. Le sultan entra dans une grande colère et le marchand commença à s'inquiéter sérieusement. « Votre Majesté, dit-il en tremblant, je crois que je sais ce qui se passe. Le prince était si pressé que je n'ai pas eu le temps de lui expliquer comment atterrir. Je vous demande pardon, ne me punissez pas. » « Mais pourquoi diantre ne l'as-tu pas rappelé quand il s'est envolé ?» hurla le sultan. « Il est parti trop vite, Majesté, répondit le marchand. « Soit, dit le sultan, je te donne 3 mois. Si le prince n'est pas de retour dans 3 mois, tu mourras. En attendant qu'on jette ce marchand de malheur en prison. »
Pendant ce temps-là, le prince Farouz tentait désespérément d'atterrir. Il avait prononcé toutes les formules magiques qu'il connaissait, mais sans résultat. Finalement, après avoir parcouru des centaines de kilomètres, il aperçut une chevillette près de l'oreille droite du cheval. Il la tourna, et le cheval se mit à descendre lentement. Le prince atterrit et descendit de cheval. Il se trouvait devant un grand palais dans une ville qu'il ne connaissait pas. Il entra dans le palais, parcourut 1000 dédales de couloirs, ouvrit 1000 portes sans rencontrer personne. Dans la dernière pièce, au fond du palais, il aperçut sur un lit de brocart une belle princesse endormie. Le prince Farouz s'agenouilla devant elle en lui disant « Ayez pitié de moi, je suis un prince en détresse. Hier j'étais chez mon père et aujourd'hui je suis perdu dans ce pays étranger. » La princesse était la fille aînée du roi du Bengale. Elle regarda longuement Farouz, puis lui dit d'une voix douce et tendre « Ne crains rien. Ici, nous ne faisons pas de mal aux voyageurs. Tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. » Soudain, la porte s'ouvrit et le roi entra. « Que faites-vous ici avec ma fille ?» hurla-t-il, puis s'adressant à ses gardes. « Sortez cet homme d'ici, emmenez-le. Comment a-t-il osé fureter dans mon palais et ennuyer ma fille? C'est un scélérat, un gredin, un voleur, un assassin, il doit mourir !» Le prince serra la princesse dans ses bras et l'embrassa. « Je suis tombé amoureux de votre fille, » dit-il au roi. « Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je suis de sang princier, et si vous voulez que je meure, je mourrai dignement. Je me battrai en véritable soldat contre vos soldats. Ne me tuez pas, sans que je puisse me défendre. »« D'accord, » dit le roi. « Si tu es prince, tu mérites une mort noble. Mes soldats t'attendent dans la cour du palais. » La princesse supplia son père. « Il ne mérite pas la mort. Il s'est perdu dans un pays étranger. Nous devrions l'aider. » Mais le roi ne l'écouta pas. Le prince Farouz entra courageusement dans la cour du palais, où l'attendaient des cavaliers la lance à la main. Près du portail, Farouz aperçut son cheval enchanté, l'enfourcha et s'envola dans le ciel en faisant tournoyer son épée. « Alors, qu'attendez-vous » cria-t-il au soldat. « Vos chevaux ne peuvent donc pas voler ?» Et il disparut dans les nuages en riant aux éclats. Les cavaliers restèrent hébétés, frappés de stupéfaction. Et comme on leur avait donné l'ordre de se battre, ils se battirent entre eux. Il régna bientôt dans la cour du palais une confusion inextricable. Les uns frappaient sur les autres, comme des brutes, sans savoir où était l'ennemi. Une fois rentré dans son royaume, le prince Farouz se précipita chez son père. « Mon père, j'ai rencontré une princesse que j'aime. Je veux retourner au Bengale au plus vite pour la ramener chez nous et te la présenter. Je suis certain que tu l'aimeras. Elle est belle comme le jour. »« Mon fils, tu es une tête brûlée, » répondit le vieux sultan en se grattant le menton. « Tu n'as vu cette princesse qu'un instant. Tu ne la connais pas. Reste donc chez nous. Il n'est pas prudent de repartir sur ce cheval enchanté. » Les semaines passèrent, mais plus le prince pensait à la belle princesse, plus il se languissait d'amour pour elle. « Je ne peux plus vivre sans elle. Il faut que j'aille la chercher, » se disait-il. C'est ainsi qu'un matin où son père était parti à la chasse, Farouz enfourcha le cheval enchanté et s'envola vers le Bengale. Le marchand, qui venait de sortir de prison, vit le prince passer sur son cheval volant. « C'est à cause de ce sot que je suis resté en prison si longtemps, » murmura-t-il. « Quand il reviendra, je me vengerai. » Maintenant, retourne la cassette.
quelques jours, le prince fut au Bengale. Il attendit la nuit pour pénétrer dans la chambre de la princesse, l'admira longuement, la réveilla et lui dit « Viens avec moi, nous allons faire un long voyage. » Le cheval enchanté les attendait dans la cour du palais. Le prince et la princesse l'enfourchèrent et s'envolèrent sans bruit pour la Perse. Le prince fit atterrir le cheval dans sa maison de campagne, juste à côté de la ville. « Tu vas m'attendre ici, » dit-il à la princesse. « Je dois aller demander au sultan son consentement pour notre mariage. » Il laissa donc la princesse et le cheval enchanté et partit au palais. « J'ai amené la princesse que j'aime dans notre royaume, » annonça-t-il à son père. « Elle attend ton consentement dans ma maison de campagne. »« Mon fils, » dit le sultan, « tu as fait preuve d'un grand courage et d'un immense amour pour elle. Je consens donc à votre mariage. Tu vas me présenter dès demain celle qui règne sur ton cœur, puis nous commencerons les préparatifs de la fête. » Lorsque le marchand eut vent de l'arrivée de la princesse, il se précipita à la maison de campagne, se fit passer pour un serviteur du sultan et dit au garde qui lui barrait l'entrée. « Je viens chercher la princesse et le cheval sur ordre du sultan. » Le garde le crut et le laissa entrer. Le marchand ordonna à la princesse de monter avec lui sur le cheval enchanté et ils s'envolèrent. Le prince Farouz et son père les virent passer dans le ciel. Terrifiés, Farouz s'arracha les cheveux en criant à ses gardes « Arrêtez-les! Arrêtez-les !» Mais que pouvaient faire les gardes contre un cheval enchanté? Ce soir-là, à 1000 lieues de la Perse, le marchand fit atterrir le cheval au Cachemire et ordonna à la princesse de descendre. Effrayée, elle se mit à crier. Des cavaliers qui passaient non loin de là l'entendirent et s'approchèrent pour voir ce qui se passait. Le chef des cavaliers était le sultan du Cachemire. Il demanda au marchand qui il était et qui était cette femme qui criait. « C'est ma femme !» répondit sèchement le marchand. Mais la princesse hurla. « Il ment, ne m'abandonnez pas, j'ai été enlevée par ce sorcier, je dois rentrer en Perse pour épouser le prince Farouz. » Le sultan du Cachemire l'observa de la tête aux pieds et lui trouva l'allure royale. Convaincu qu'elle disait la vérité, il fit pendre le marchand et emmena la princesse et le cheval enchanté dans son palais. Hélas, si la princesse s'était sortie d'un mauvais pas, ce qui l'attendait ne valait pas mieux. Le sultan du Cachemire tomba amoureux d'elle et se mit en tête de l'épouser. Le lendemain, la princesse, entendant sonner le clairon, comprit que son mariage avec le sultan allait être célébré et réfléchit à ce qu'elle pouvait faire pour l'empêcher. Elle eut une idée. « Je vais me faire passer pour folle, » se dit-elle. Elle fit alors semblant de divaguer et se pavana dans le palais en disant des choses extravagantes. Le sultan la fit ausculter par plusieurs médecins renommés, mais aucun ne trouva l'origine de son mal. Les mois passèrent et la princesse continua à faire semblant d'être folle. Un jour, le prince Farouz entendit parler d'une princesse qui avait perdu la raison juste avant d'épouser le sultan du Cachemire. Pressentant qu'il s'agissait de sa bien-aimée, il se mit immédiatement en chemin pour aller la voir. Arrivé au Cachemire, il se fit passer pour un médecin. « Vous aurez une forte récompense si vous réussissez à la guérir, » lui dit le chambellan. « Aucun des médecins qui l'ont vue avant vous n'y est arrivé. » Le prince entra dans la chambre et vit la princesse allongée sur un lit. Elle chantonnait une chanson triste en pleurant. « Laissez-moi seul avec la malade, » ordonna le faux médecin. Tout le monde sortit de la chambre et Farouz s'approcha du lit. Dès qu'elle vit sa robe de médecin, la princesse se mit à crier « Laissez-moi, je vous en supplie, ne me tourmentez pas !»« Je ne suis pas médecin !» lui souffla Farouz à l'oreille.
« Tu ne me reconnais pas? Je suis le prince de Perse et je suis venu te libérer. » La princesse se calma immédiatement et lui raconta ce qui lui était arrivé. « Nous allons nous enfuir sur le cheval enchanté. Viens !» chuchota Farouz en la prenant par la main. Puis, il dit au sultan: « Majesté, je possède des essences qui lui feront du bien, mais pour qu'elle fasse de l'effet, il faut que la princesse monte sur le cheval avec lequel elle est arrivée ici. » On amena le cheval, et le prince sortit une essence qu'il fit flamber. Une épaisse fumée noire emplit aussitôt la cour du palais. Farouz et sa bien-aimée en profitèrent pour disparaître avec le cheval enchanté. « La prochaine fois que le sultan du Cachemire voudra épouser une princesse, il ferait bien de commencer par lui demander son avis !» cria Farouz en survolant le palais. 3 jours plus tard, il arriva en Perse avec sa bien-aimée. Ils se marièrent dès le lendemain et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Nain Long-Nez,